Je reviens sur le débat d'hier soir organisé par la revue l'Orps de Maxence Laillé, Dieu, politicien. Et avec le recul, je trouve ça assez amusant comme débat et assez risqué, mais ils ne s'en rendent pas compte. En fin de compte, à un moment donné, on a dit, mais alors, comment distinguer les androïdes ou les robots des êtres humains? Quels sont les tests à déterminer en dehors, bien entendu, de la question de savoir s'ils ont une physiologie identique. Oui, alors la physiologie identique, tout dépend de la sophistication. Alors, évidemment, si on part du principe que ces robots doivent correspondre à notre technologie actuelle, les choses sont relativement simples. En revanche, si on accepte l'hypothèse qu'il peut s'agir d'androïdes relevant d'une technologie qui n'est pas la nôtre, ce n'est pas comme ça qu'on procédera. Il faut procéder de manière plus empirique, c'est-à-dire déterminer les modes de comportement, on pourrait parler de behaviorisme, concernant le distinguo entre les humains et les androïdes. Le mot robot étant finalement assez particulier, c'est un mot qui vient d'ailleurs du slave rabat, qui veut dire travailler. Et rabotaille. Et donc, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la psychologie des machines et des femmes, conjointement. C'est un travail parallèle. Et il y a des points qui méritent d'être mis en avant, et qui d'ailleurs, étrangement et paradoxalement, étaient assez manifestes lors de cette fameuse réunion d'hier soir, de ce jeudi 15 juin. À savoir que les androïdes, ils émettent beaucoup plus qu'ils ne captent. Sur le plan, en tout cas, du discours. Donc, qu'ils puissent capter la température ou je ne sais quoi, c'est un autre problème. Mais ils n'arrivent pas à suivre complètement un discours, si ce n'est en le répétant textuellement. Mais ils n'arrivent pas à réagir à un discours, ou alors en ne réagissant que sur un mot. Mais visiblement, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est réellement dit. En ce sens-là, c'est un peu comme des étrangers qui connaîtraient assez mal une langue et qui n'en capteraient que des bribes, des fragments, et qui réagiraient comme ça pour donner le change. Pour dire, oui, je réagis, parce que oui, vous avez dit ce mot-là. Ah oui, vous avez dit ce mot-là, mais ce mot-là, oui. Est-ce que vous avez compris dans quel contexte il était employé? Alors, quand on demande à des gens, moi je suis pour faire des réunions où l'on distingue les androïdes et ceux qui ne sont pas androïdes. Et donc, il faut éviter de faire des exercices qui ne le permettent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on donne la parole successivement pendant 10 minutes à une demi-douzaine d'intervenants, on ne crée pas les conditions pour détecter les androïdes. On est d'accord? Parce que chacun peut venir avec son petit disque et il fait son petit topo sans tenir compte ni du niveau des gens auxquels il parle, sans réagir par rapport à ce qui est dit à côté de lui. Il fait son truc. Ben pour moi, c'est un lecteur de DVD, c'est quelqu'un qui sort un truc, qui émet. Alors parfois, ça porte à confusion parce que souvent on dit mais les femmes, elles ne sont pas des émettrices, ce sont des récepteurs. Ben non, peut-être que sur le plan sexuel elles sont récepteurs, mais je rappelle que sur le plan sexuel elles sont récepteurs pendant un temps extrêmement court. Hein. Alors c'est amusant que ce temps extrêmement court suffise à en faire des récepteurs,
alors qu'elles vont être émettrices pendant toute leur vie, et pendant notamment tout le problème des 9 mois, etc. Sans parler évidemment de l'accouchement, qui est évidemment une émission et non pas une réception. Donc, il faut faire l'inverse. Il faut prendre une population et créer des conditions de communication particulières qui feront que ceux qui ne peuvent pas correspondre à ce niveau de communication se mettront en marge. C'est comme ça que j'ai toujours procédé d'ailleurs. Dans les colloques que j'ai organisés, dès qu'on avait un certain type de discussion, les femmes n'intervenaient plus. En revanche, lorsque l'on dit voilà, madame, voilà, vous avez un quart d'heure pour vous exprimer, alors là, aucun problème, parce qu'on est dans l'émission. On est dans l'émission, ça me rappelle une dame, il y a quelques années, elle était venue à une réunion et elle avait sorti son exposé sans se demander quel était le niveau des personnes qui étaient dans le public. C'était grotesque. Et on perd énormément de temps, c'est ce qu'a fait M. Laillé. Il a demandé à des gens d'exposer des choses sans se demander quel était le niveau des personnes et les connaissances des personnes. Alors, c'était quoi? C'était pour qui? À qui s'adressaient ces exposés, véritablement? Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce que les gens savent, ont entendu, bon, si c'était simplement pour que les intervenants montrent ce qu'ils savaient, écoutez, on n'est pas là non plus pour ça. Hein. Bon, donc il y a une confusion à ce niveau-là qui est très grave, et qui confond, alors que effectivement on fasse des réunions uniquement entre des gens qui sont des répétiteurs, qui exposent leurs trucs, bon, bah, qu'ils fassent ça entre eux. Mais quand on est dans une table ronde, un débat, c'est une autre cour, comme on dit, on joue dans une autre cour. Donc, oui, dans les années qui viennent, développer des tests pour déterminer, débusquer, j'allais dire, des androïdes, ça peut être extrêmement révélateur pour les femmes. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. On va s'apercevoir que les femmes ne fonctionnent pas mentalement comme les hommes. Que leur mode de fonctionnement n'est pas le même. C'est ça qui est important. Et donc il ne s'agit pas d'avoir des tabous là-dessus en disant attention, nous on est des êtres humains, donc on ne va pas passer les tests. Parce que, soi-disant, on a une constitution. Mais non, on a rappelé justement le fameux test de ce film-là, avec Harrison Ford, de Ridley Scott, Blade Runner. Voilà, c'est pas, on ne les faisait pas passer un examen physiologique, hein, on les faisait passer un examen psychologique. C'est là au niveau psychologique que la différence se produit. Hein. Parce que dans les autres domaines, on peut maîtriser, on peut produire des androïdes qui ont une structure physiologique appropriée. Mais on ne peut pas véritablement leur donner le psychisme nécessaire. Bon, alors qu'effectivement, ils puissent jouer aux échecs, ou des trucs comme ça, on n'est pas encore dans le processus du discours. Il ne s'agit pas, on a bien compris, je crois, que les gens puissent discourir. On met un disque, les gens discourent. Il s'agit de voir s'ils sont capables d'entendre. Donc le critère de la réceptivité, de l'écoute, de la réactivité, de l'échange, c'est le critère fondamental pour distinguer les humains des androïdes. Et quand je dis les humains des androïdes, je laisse le point d'interrogation, les femmes sont-elles ou non des androïdes? Bien entendu, cette question, elle est en l'arrière-plan de mon propos. On n'est pas seulement, c'est vrai, si les femmes ont une âme, mais en tout cas, est-ce qu'elles sont des androïdes?